Zafira, la dernière princesse d'Alger, celle que l'homme le plus dangereux de la Méditerranée n'a jamais pu avoir, elle était l'épouse de Selim Al-Toumi, le prince d'Alger, une femme de haute naissance issue des grandes familles de la Mitidja. Belle comme le soleil, intelligente, cultivée et passionnée par la mode et la beauté comme aucune autre femme de son époque. C'est elle qui a créé le badron, la robe traditionnelle algéroise portée avant même l'arrivée des Turcs. C'est elle qui a popularisé le sarouel cherka, la jupe fendue sur les côtés qui compose aujourd'hui le karakou algérien. Ce vêtement que des siècles plus tard, Yves Saint Laurent, Elie Saab, Christian Lacroix et Karl Lagerfeld allaient tous s'empresser d'utiliser dans leur collection de haute couture. Une femme du XVIe siècle qui a influencé la mode mondiale sans le savoir. Alger en 1516 était une ville sous pression. Les Espagnols avaient construit un fort face à la ville. Ils s'étouffaient le commerce. Les Algérois vivaient sous la menace constante. Selim Al-Toumi a appelé à l'aide, il a fait venir Harouj Barberousse, le corsaire le plus redouté de la Méditerranée. Harouj est arrivé. Alger l'a accueilli comme un libérateur. Mais Harouj n'est jamais venu de son vivant dans l'aile du palais où vivait Zafira. Elle lui était inaccessible. On lui chantait sa beauté, on lui décrivait son élégance, et lui, l'homme qui faisait trembler les mers, se l'imaginait seulement. Zafira, de son côté, a regardé cet homme arriver. Et elle a vu ce que son mari n'a peut-être pas vu. Un homme qui ne venait pas pour aider. Un homme qui venait pour prendre. Quelques semaines plus tard, Selim Al-Toumi était mort, étranglé dans son bain par les hommes d'Harouj. Le corsaire s'est proclamé maître d'Alger. Il a été logé dans le palais connu aujourd'hui sous le nom de Dar Aziza. Et Zafira, de l'autre côté du palais, a appris la mort de son mari. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle a éteint toutes les lampes. Elle a voilé toutes les fenêtres. Ses musiciennes jouaient pour elle. Ses gazelles s'approchaient. Ses 4 chiennes, Zobeida, Mimouna, Kirina et Ferhouda, restaient à ses côtés. Mais rien ne pouvait consoler ce qu'elle ressentait. Son fils Yahya, à peine adolescent, avait fui à Tolède pour sauver sa vie. Elle était seule, et l'assassin de son mari voulait l'épouser. Harouj ne l'avait vue qu'une seule fois, furtivement, quand il lui avait envoyé 2 esclaves en cadeau. Ça avait suffi pour qu'il devienne fou. Il ne parlait plus que d'elle. Il ne pensait qu'à son doux visage. Il lui a envoyé une lettre. Voilà ce qu'il écrivait, et je cite « Belle Zafira, image du soleil, plus belle par tes rares qualités que par l'éclat radieux qui environne ta personne. Le plus fier et le plus heureux conquérant du monde, à qui tout cède, ne cède qu'à toi, et est devenu ton esclave. » Zafira a lu cette lettre, et elle a répondu. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait pas, que ni les supplices, ni la mort n'avaient rien d'assez effrayant pour lui faire changer de sentiment. Puis elle lui a demandé de la laisser partir dans la Mitidja, retrouver les siens. Il a refusé. Il a envoyé de faux témoins pour lui faire croire qu'il n'était pas responsable de la mort de Selim. Il a fait